Bonjour, nous voici à la quatrième option de PowerToy, la Fancy Zone. La Fancy Zone, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ancrage des fenêtres, c'est-à-dire disposer vos fenêtres comme vous le souhaitez sur votre écran. C'est-à-dire plusieurs, plusieurs applications, explorateurs de fichiers ou toute autre chose. Ici, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Pour lancer l'activation, c'est-à-dire décider de quel ancrage vous voulez, il faudra enfoncer la touche Windows plus Shift ou Maj de votre clavier et pourcentage. En enfonçant, c'est-à-dire Windows Shift plus pourcentage, vous allez obtenir ceci. Alors par défaut, vous allez avoir ce que vous voyez, aucune disposition, focus. Alors focus, c'est les fenêtres les unes derrière les autres. Par colonne, 3 colonnes, par ligne, ici, 3 lignes, en grille ou en grille de priorité, c'est-à-dire 2 petites et une grande au milieu. Et vous pouvez aussi en créer des personnalisés. C'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire, vous pouvez créer plusieurs grilles. On va en créer une, comme ceci. Donc vous cliquez sur créer une disposition. Ensuite, vous choisissez grille, par exemple, créer. Et là, maintenant, vous voyez, par défaut, on a 3 zones, ici, que vous voyez, 3 zones verticales. Mais on peut les scinder en plusieurs zones. Il suffit de se mettre sur une de ces zones, et quand vous voyez le trait rouge apparaître, vous pouvez scinder à cet endroit-là. C'est-à-dire, ici, par exemple, si je veux une grandeur comme ceci, je me mets à l'endroit où je veux, je fais un clic gauche, et ça va me scinder la partie verticale numéro 1 en 2, comme ceci. Et maintenant, je me retrouve 1, 2, 3 au milieu et 4 à droite. Voilà. Maintenant, je peux encore scinder cette partie-là, en haut. C'est-à-dire, elle ne me donne pas le choix, ici, je peux la scinder que verticalement. Comme ceci. Par contre, dans une grande fenêtre, je vais pouvoir, si je le veux, soit scinder comme ceci horizontalement, ou en enfonçant la touche Shift de mon clavier, la scinder verticalement. C'est-à-dire, je me mets, dès qu'elle apparaît en rouge, et j'enfonce la touche Shift de mon clavier, comme ceci. Et je peux la scinder, maintenant, verticalement. Je clique, et je me retrouve avec un ancrage supplémentaire. Et ainsi de suite sur tous les ancrages, comme ceci ou comme cela. Ici, là, ici, je vais scinder en bas, et au-dessus, je vais vouloir scinder verticalement, comme ceci. Et maintenant, je me retrouve donc avec 9 ancrages possibles pour mes explorateurs de fichiers, applications en tout genre. Il suffit d'enregistrer et d'appliquer. Et ici, maintenant, vous voyez, dans les personnalisés, j'ai déjà fait plusieurs tests, et je peux décider de prendre celle-ci. Vous fermez cette fenêtre. Et maintenant, pour appliquer ce qu'on vient de faire, ici, je vais mettre donc, ici j'ai plusieurs fenêtres, comme ceci, que je peux disposer, et je veux les ancrer, c'est-à-dire les mettre dans ce que je viens de créer. Il suffit tout simplement, alors là on va voir ici, comportement de zone, il faut cocher la case, maintenir la touche Maj enfoncée pour activer les zones pendant le déplacement, c'est-à-dire quand je vais déplacer mes fenêtres, les zones vont apparaître de façon à ce que je les mette dans la fenêtre d'ancrage que je souhaite. Si je décoche cette case, à chaque fois que je vais déplacer ma fenêtre, les zones d'ancrage vont apparaître. Et ça peut devenir un petit peu gênant au bout d'un certain temps. Donc moi, je préfère, ça c'est vous qui verrez par la suite, je préfère donc sélectionner ici, dans la barre d'onglet, dans un endroit vide, ma fenêtre, enfoncer la touche Shift de mon clavier, et maintenant, vous voyez apparaître les ancrages possibles que je peux avoir.
En me déplaçant, elles apparaissent en rouge. Et vous verrez que vous pouvez changer les couleurs suivant vos envies. Donc, je vais la mettre par exemple ici dans l'ancrage numéro 5. Je me mets dedans. Dès que ça apparaît en rouge, je lâche mon clic. Ici. Celle-ci, je vais la mettre ailleurs. Donc, je la sélectionne, j'enfonce Shift et je vais la mettre ici en bas à droite. J'ai relâché un peu vite. Ici en bas à droite, voilà. Et celle-ci, je vais la mettre ailleurs. Donc je vais la mettre ici par exemple. Et voilà. Et vous pouvez, si vous avez 9 fenêtres, forcément, si vous avez créé 9 fenêtres, c'est que vous allez vouloir mettre 9 applications ou explorateurs de fichiers dedans. C'est pas la peine d'en créer 9 si vous faites comme je viens de faire, par exemple, en mettre que 3. Alors, comme je vous le disais précédemment, il vaut mieux cocher cette case de façon à pas avoir, je vais vous montrer, si je décoche cette case, à chaque fois que je vais déplacer une fenêtre, vous voyez, j'ai pas besoin d'enfoncer ma touche Shift du clavier, ça s'affiche automatiquement. Voilà. Ensuite, vous pouvez afficher le numéro de zone. Alors le numéro de zone, comme vous avez pu le voir juste avant, vous voyez, on a la zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9. Le comportement de la fenêtre, là, j'ai fait plusieurs tests, c'est pas... Là, ça va concerner plutôt des... Lorsque vous avez vraiment beaucoup d'ancrage, ça peut peut-être servir, mais avec 3 ou 4 fenêtres ouvertes dans les ancrages, je ne vois pas l'utilité. Les changements de fenêtre, c'est pareil. Fenêtre suivante, fenêtre précédente, ça c'est vous qui verrez à l'utilisation. Alors, remplacer l'ancrage de Windows, ici, vous pouvez le remplacer. Alors, c'est quoi l'ancrage de Windows? Eh bien, sous Windows 11, on a vu apparaître ça. C'est-à-dire... Ah, il faut peut-être que je désactive. Ici. Voilà. Et je retourne. L'ancrage, c'était ça. Quand on se mettait en haut de l'écran, qu'on glissait notre fenêtre en haut de l'écran, on pouvait ancrer nos fenêtres et on n'avait que 4 possibilités pour les ancrer. Ici, maintenant, avec Fancy Zone, eh bien, comme vous avez pu le constater, on peut en avoir beaucoup plus. En fin de compte, c'est vous qui décidez des ancrages et non plus Windows. Donc, si vous vous servez de Fancy Zone, forcément, je vous conseille de remplacer l'ancrage Windows, c'est-à-dire de l'activer ici. Alors, vous pouvez exclure, ici en bas, vous pouvez exclure des applications, c'est-à-dire, si vous ne voulez pas, je vais prendre un exemple, vous ouvrez votre navigateur Firefox, mais lui, il sera en plein écran, et vous ne voulez pas qu'il soit ancré. Eh bien, vous... Ici, dans exemple, vous mettez firefox.exe et dans ce cas, Firefox restera toujours en plein écran et il ne pourra pas être ancré dans une des fenêtres que vous avez créées. À vous de faire des essais, vous verrez, c'est très pratique pour travailler sur plusieurs fenêtres. La prochaine vidéo concernera les fichiers Locksmith, qui sont pas... Je vous le montrerai, mais je ne vois pas trop l'utilité pour l'utilisateur lambda.